En manchette aujourd'hui, l'alcool pourrait être en cause dans une collision à Rouyn-Noranda et le 6 régional sous la loupe du ministère de la Santé. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon jeudi, bienvenue au TVA Nouvelle. On commence le bulletin à Rouyn-Noranda où une collision entre deux véhicules est survenue hier soir vers 18h30 sur la rue Saguenay. L'un des deux véhicules aurait voulu tourner sur le chemin Bradley, mais un autre automobiliste se dirigeait en sens inverse. L'un des conducteurs a été transporté au centre hospitalier pour y traiter des blessures mineures. Une enquête est en cours puisque l'alcool pourrait être en cause. Autre histoire maintenant, la Sûreté du Québec ouvre une enquête en lien avec une photo qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux. On y voit deux personnes qui commettent des gestes à caractère sexuel dans un endroit public à Val-d'Or, aux abords de la 3e avenue. Les personnes représentées sur les photos ont été identifiées et seront rencontrées prochainement. Le corps de police demande à toute personne ayant été témoin des gestes de contacter la centrale de l'information criminelle. Et on poursuit en santé. La performance et la gouvernance du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue sont sous la loupe du ministère de la Santé et des Services sociaux. Le quotidien La Presse révèle que le CISAT fait partie de l'un des 4 établissements de la province à avoir reçu dans les dernières semaines la visite d'auditeurs indépendants. Et c'est en lien, entre autres, avec la gestion des finances, alors que l'organisation régionale se dirige vers un déficit de plus de 96 millions pour l'année financière en cours. Les ressources humaines et contractuelles ont aussi été analysées. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Êtes-vous satisfait de la gestion dans les établissements de santé de la région? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Plusieurs organismes du Témiscamingue viennent de déposer un plan stratégique, la MRC, pour les 6 prochaines années. Et Félix, on y retrouve comme objectif principal d'augmenter la population et aussi de s'assurer qu'elle reste sur le territoire. Oui, exactement. Et en fait, au cœur du document, c'est 33 mesures distinctes qui sont étayées, échelonnées sur 5 ans, en ayant essentiellement cet objectif comme point de mire. Bon, parallèlement à ça, on veut aussi dynamiser l'industrie forestière très présente au Témiscamingue et qui connaît une passe tumultueuse présentement. On veut aussi diversifier l'économie de la région, notamment en exploitant le domaine du tourisme d'aventure. Justement, la directrice générale de la Société du développement du Témiscamingue, Nadia Bellumeur, me disait que c'est une filiale qui a pris de l'ampleur dans les dernières années, notamment avec la création du RAID international Témiscamingue. Et le pôle aventure nature était un des pôles qu'on s'était donné en 2018. Tu sais, il y a eu la création du parc national au Pélican, il y a eu la mise en place de la coop de l'arrière-pays, il y a eu le RAID international qu'on fait depuis quelques années. Donc, dans la foulée de toutes ces belles actions-là, on s'est dit, bien, maintenant, il va falloir un petit peu professionnaliser aussi le tourisme. Donc, le rendre mieux, plus structuré au profit des visiteurs, mais aussi au profit de nos entrepreneurs. Et Félix, on imagine qu'il y a quand même plusieurs personnes derrière ce plan. Qui sont les partenaires impliqués? Eh bien, Kébilia, derrière le plan stratégique, on retrouve naturellement la Société de développement du Témiscamingue, mais aussi le Carrefour Jeunesse-Emploi, la MRC du Témiscamingue et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, entre autres. Et ce que la préfète de la MRC, Claire Bolduc, me disait, c'est que c'est vraiment unique au Québec que les organismes d'un territoire se rallient pour le développement de sa région, et ils le font d'ailleurs depuis 2002. On peut l'écouter justement à ce sujet. Qu'un territoire réunisse tous les interlocuteurs, tous les partenaires qui agissent sur le territoire pour se doter d'une planification stratégique territoriale, c'est unique au Québec. Évidemment, la MRC, de par ses fonctions, de par les mandats qui nous sont donnés légalement, mais également de par l'action qu'on génère sur le territoire, est un des partenaires majeurs de cette planification-là. Je vous reviens au TVA 18h avec un reportage complet sur le plan stratégique du Témiscamingue 2024-2030. Merci, Félix. Je vous en prie. On revient maintenant sur les coupes en francisation. Une coalition d'acteurs politiques et du réseau de l'éducation demande à la CAQ de reculer sur leur décision.
Elle demande donc au gouvernement d'éliminer les restrictions budgétaires imposées aux centres de services scolaires afin de rouvrir les classes de francisation qui ont été fermées récemment. Elle affirme que des milliers de personnes vont perdre une ressource indispensable pour s'intégrer à leur communauté et travailler en français. On rappelle que dans les 2 dernières semaines, les CSS de l'Or-et-des-Bois et de Rouyn-Noranda ont annoncé fermer la totalité de leurs cours de francisation aux adultes. En politique provinciale, le gouvernement caquiste balaie du revers de la main une motion péquiste au sujet de l'accès aux services publics régional. La motion déposée par le député du Parti québécois, Joël Arsenault, affirmait que les gens des régions ne doivent plus être considérés comme des citoyens de seconde zone. L'élu est d'avis qu'ils méritent les mêmes services publics que ceux qui vivent en milieu urbain. Les villes de Lassar, Ville-Marie, Rouyn-Noranda et Val-d'Or sont les principales localités ciblées par le député. Et c'est une motion qui fait suite à la diminution de services de la Société de l'assurance automobile du Québec dans plusieurs régions, dont l'Abitibi-Témiscamingue. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le défilé des trouvailles a eu lieu à Matagami le 17 octobre dernier, avec pour objectif de déconstruire les préjugés envers les magasins de seconde main et de sensibiliser la communauté aux avantages économiques et environnementaux de magasiner autrement. 65 personnes ont assisté à cette initiative, soulignant l'intérêt croissant pour l'économie circulaire. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. C'est la dernière journée du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Dès 13h cet après-midi, vous pourrez assister au bloc 11 du festival au Théâtre du Cuivre. Vous pourrez assister à plusieurs courts-métrages, mais aussi à la première canadienne de Under the Great Sky. Et ce soir, à 18h30, le festival se termine avec le court-métrage Time, Space, Love, suivi du long-métrage québécois Habiter la maison, réalisé par René Beaulieu. Et au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda sont sur la route cette semaine et leur premier arrêt sur la côte Est les opposait aux Eagles du Cap-Breton hier soir. Avec une avance de 4-2 en début de troisième période, la Meurthe a vu ses adversaires marquer 3 buts sans réplique et prendre les devants. Mais le défenseur étoile des Huskies, Ty Higgins, a su marquer un but en toute fin d'affrontement et ainsi forcer la prolongation. Ultimement, le Cap-Breton a marqué rapidement en prolongation et obtient le point de plus. C'est donc une victoire pour eux de 6-5. Dans la défaite, le vétéran des Huskies, Benjamin Brunel, a finalement débloqué avec son premier but de la saison et 2 passes. Nos 2 équipes de la région passeront le week-end dans les Maritimes. Et d'ailleurs, l'attaquant Leighton Carothers quitte la Meurthe. L'organisation a confirmé hier que leur association prend fin. Le joueur de 20 ans va poursuivre sa carrière dans la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan. Les Huskies reconnaissent quand même que Carothers a réussi à laisser sa marque, notamment de par son leadership, sa puissance de frappe et sa détermination. Et toujours au hockey, le défenseur des Foreurs de Val-d'Or, Benjamin Cossette-Ayotte, participe dès aujourd'hui au défi mondial des moins de 17 ans en Ontario. C'est une compétition internationale qui réunit les meilleurs joueurs de hockey avant l'âge adulte. Donc, Alexis Dumont a recueilli un petit peu plus tôt cette semaine les commentaires de Cossette-Ayotte ainsi que ceux de son entraîneur Maxime Desruisseaux. C'est une fierté, c'est vraiment exceptionnel de représenter le Canada à un tournoi mondial. À 16 ans seulement, Benjamin Cossette-Ayotte connaît déjà de bons moments depuis son arrivée chez les Foreurs. Mais voilà que pour la prochaine semaine, le défenseur natif de Trois-Rivières aura un défi différent à relever alors qu'il prendra part au défi mondial de hockey des moins de 17 ans. C'est des efforts que je fais à chaque année pour me rendre là. Mais je pense que c'est tout le monde qui m'a aidé à me rendre là. Fait que c'est un bateau, tout le monde a embarqué, puis c'est rendu que je fais partie de Team Canada. Là. La décision de Hockey Canada de sélectionner Cossette-Ayotte pour le tournoi ne surprend aucunement son entraîneur-chef chez les Foreurs, Maxime Desruisseaux, qui se dit très satisfait et agréablement surpris du niveau de jeu de son joueur de 16 ans depuis le début de la saison. Vraiment content pour lui. Écoute, on était, je veux dire, depuis qu'on a pris notre décision que c'était lui qu'on allait sélectionner au repêchage, il fait vraiment bien. Assurément, une petite période d'adaptation, mais pour vrai, j'ai adoré son mois d'octobre. Je trouve que, tu sais, je ne m'attendais pas à autant, pour être honnête avec toi. Tu sais, il est déjà sur notre premier pairing, comme on dit, sur notre premier duo de défenseurs. Il joue contre les meilleures lignes à chaque soir. Tu sais, son différentiel, il est dans le positif.
Donc, tu sais, il distribue bien la rondelle. Je trouve qu'il est vraiment efficace en sortie de zone. Donc, vraiment satisfait de sa progression jusqu'à maintenant. Benjamin souhaite profiter de son passage à Sarnia pour acquérir de l'expérience qu'il pourra transporter dans son jeu ici, à Val-d'Or. De l'expérience, c'est sûr. De la vitesse, je pense que les gars sont vraiment skills. Il y a des gars vraiment intelligents avec la rondelle. Fait que je pense que jouer contre des gars les meilleurs de ton pays, je pense, puis contre les autres meilleurs de chaque pays, je pense que ça va être une belle expérience que je vais pouvoir ramener ici. Mais même s'il est bien content de jouer pour le Canada, le numéro 7 des Foreurs ne garde qu'un objectif en tête. Mais ça reste que je suis un foreur, puis je vais ramener une coupe pour les foreurs, dans le fond. Benjamin Cossette-Ayotte n'a évidemment pas pris part au voyage dans les Maritimes avec les Foreurs et il amorcera son tournoi avec Équipe Canada Blanc avec un premier match préparatoire vendredi soir contre les États-Unis. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Bien, aujourd'hui, on aura quand même une bonne quantité de pluie partout en région. On prévoit entre 15 et 25 millimètres. Oui. En Abitibi, il fera 4 degrés et 5 au Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, bon, les conditions météo vont compliquer un petit peu les récoltes de bonbons en cette journée d'Halloween. Plus au nord, la pluie va se changer en neige en fin de nuit. On prévoit une accumulation de neige de 5 cm et un minimum de -2. Et plus au sud, ce sera un minimum de 0. Eh bien voilà, merci d'avoir été avec nous ce midi. En terminant, les membres du conseil d'administration du CIS régional vont se réunir cet après-midi. Notre journaliste Alexandre Cabana nous revient ce soir avec un résumé complet. Passez une belle journée d'Halloween. On se retrouve au TVA 18h.